Alors j'ai bien une collection de voitures miniatures. On peut voir justement ici un modèle à l'échelle 1/12e de chez Looksmart. Alors ce sera le seul dans cette échelle. Après je collectionne principalement 1/18e en résine, donc du BBR, du MR, Frontier Art et également quelques autres marques. Alors le modèle le plus cher, c'était une Koenigsegg Jesko à l'échelle 1/8e de chez Frontier Art. Donc c'est un modèle qui vaut plus de 2000 €. Aussi un modèle très imposant. J'ai dû l'expédier dans une boîte en bois pour l'envoyer jusqu'en Suède. En modèle rare, j'ai également pu vendre quelques modèles de la marque BBR et MR. Mais dans ce cas-là, ça reste très occasionnel parce que même en tant que revendeur, on n'est pas prioritaire. Donc assez dur de mettre la main dessus. Alors le Covid a eu un impact pour moi lors du premier confinement, clairement. Il y a eu une période un peu d'incertitude et d'attente. Donc là j'ai pu avoir une baisse au niveau de mes ventes. Mais après quelques mois, on va dire que c'est revenu à la normale. Et étant aussi seulement sur internet, j'ai pas été impacté par les restrictions qu'il y a pu avoir au niveau de la fermeture des magasins par exemple. Ma tranche d'âge principale va être les 25-45 ans, donc elle représente 45% de mes clients. Après ça va être les 45 ans et plus, qui elle est à 35%. Et le reste, donc les 20%, ça sera les moins de 25 ans. Donc le point intéressant que je trouve, c'est que j'ai une augmentation justement sur cette tranche la plus jeune, les moins de 25 ans. Alors je pense que c'est clairement lié à ma présence sur les réseaux sociaux et aussi aux réseaux sociaux de manière générale et du fait que je sois sur Internet. Ça fait maintenant quasiment 15 ans que je travaille dans le e-commerce. Donc j'ai travaillé par exemple pour une société qui faisait de la vente d'outillage en ligne. Donc celle-ci avait un volume de vente très important et un nombre d'envois journaliers assez conséquent en termes de colis. Donc là clairement il y a toute une automatisation et une vérification qui sont faites. Donc par exemple, voilà, si la commande est faite sur le site internet, elle est envoyée de façon automatique à l'entrepôt sur un autre logiciel afin que le préparateur de commande la reçoive. Il édite un bon de livraison, classique, mais ça va lui donner la quantité, les références à récupérer, un emplacement spécifique. Il aura des QR codes à scanner pour contrôler la référence et la quantité qui sera expédiée au client. Alors bien sûr moi, je ne suis pas à ce niveau-là. La seule automatisation que j'aurai de mon côté, ça va être l'impression des étiquettes de transport. Donc voilà, on récupère automatiquement l'adresse qui a été saisie au niveau de la commande. Après tout ce qui est préparation et vérification est fait de façon manuelle. Donc prend du temps à les faire pour essayer d'éviter le maximum les erreurs. Et même ça arrive et dans ce cas-là, ce que je fais c'est que j'enverrai une étiquette de retour au client pour qu'il puisse renvoyer le colis et je enverrai ensuite le bon modèle. Alors, les frais de livraison que vous voyez au niveau du site sont donc ceux que la Poste me facture. Alors après, il y a un coût supplémentaire que je prends à ma charge, c'est l'assurance, parce que chaque colis qui est envoyé est assuré. Je ne l'impacte pas sur le prix, sur les frais de port, c'est un service supplémentaire que j'offre. Après j'espère bien entendu, d'ici quelques temps,
avec un volume de vente croissant, pouvoir renégocier ses prix et vous offrir un tarif un peu plus intéressant. Enfin, j'espère. Alors, c'est pas évident, ce n'est pas forcément des modèles que je vends, ou même des marques que je distribue. Par contre, j'ai pu en discuter avec mon oncle, qui justement collectionne ce type de voiture et ces marques-là. Alors dans son cas, c'est spécifique parce qu'il ne commande pas sur Internet. La plupart de ses achats vont se faire directement dans des magasins spécialisés. Et dans ce cas-là, bah, en fait, c'est le choix. Le seul choix qu'il a en soi, ce sont le No-Rêve et le Solido. Bon, au final, je trouve ça assez logique, qu'il y ait une présence assez dominante de ces deux fabricants, parce que voilà, on est sur le marché français, il se trouve que c'est ces deux fabricants français pour des modèles français. J'espère avoir répondu à vos questions et je vous remercie.